instants, si vous voulez, sœurs et frères. Voilà, beaucoup de joie de vous accueillir ce matin, comme tous les dimanches. Ce moment, vous le savez, dans la tradition de l'orthodoxie, que nous nommons la liturgie, lei urgia, l'œuvre commune, qu'on pourrait décliner comme la messe dans le monde catholique romain, et puis le culte dans le monde protestant, même s'il y a, voilà, on pourrait nuancer mon propos. Donc l'œuvre commune, c'est-à-dire qu'ensemble, c'est un moment béni, tellement honoré dans les premières communautés chrétiennes, ce moment où, au-delà même de toutes les connaissances, les savoirs qui sont les nôtres, on se tourne ensemble vers l'Orient, dans cette réorientation pour célébrer, pour louer, pour honorer. Œuvre commune les uns avec les autres, le sens du corps de l'Église, mais aussi l'œuvre commune avec ce travail, ce grand œuvre de la Trinité, de la présence trinitaire, en lien aussi avec les anges et la communion des saints. Nous oublions souvent tous ces registres qui sont là présents pendant la liturgie. Ils sont là présents. Et donc simplement, nous le rappelons régulièrement depuis plusieurs mois maintenant, c'est important de se rappeler que dans cette perspective de cette œuvre commune, c'est comme si nous entrions dans une forme de théâtralité sacrée. Nous sommes tous concélébrants d'un mystère. En tant qu'évêque ou prêtre à l'autel avec les membres du clergé, honorons le sacerdoce du Christ et le peuple royal, chacun et chacune d'entre nous aussi, dans ce sacerdoce royal que vous manifestez par le baptême, que nous manifestons par le baptême et la chrismation. Nous sommes tous prêtres, rois et prophètes. C'est comme si invisiblement nous étions revêtus là maintenant de l'aube de notre baptême, pour célébrer, pour concélébrer. Et cette concélébration, ça implique une posture intérieure, une posture comme un cœur communautaire que nous formons et nous accueillons dans ce cœur communautaire, telle est la proposition, les grands mouvements aujourd'hui qui hantent tous les registres du monde personnel, monde familial, communautaire, sociétal, cosmique. Ces grands mouvements aujourd'hui qui empoignent la matière des mondes, avec toujours beaucoup de déflagration, de feu dans cette matière. Et la prendre tout cela et laisser l'œuvre de l'Esprit Saint réinformer, transformer, convertir tous ces lieux blessés, ces mouvements, pour mettre au monde et révéler une nouvelle conscience, quelque chose de différent. C'est profondément opératif. L'humanité est une, et ce qui se passe donc dans chaque sanctuaire informe l'humanité et la création tout entière. Et pour cela, dans cette théâtralité, il y a comme un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, et particulièrement à travers le chant et la liturgie, de la liturgie. Donc, ce triptyque, donc encore une fois, le chant de l'autel, le chant du cœur, et le chant aussi que vous allez signifier, chacun d'entre nous. Et c'est Sarah qui va donc régulièrement donner le signal pour ordonner cela, et que c'est vraiment dans cette expérience de l'être ensemble, chacun à sa place, que vraiment nous pouvons guérir et apporter une information nouvelle. Donc merci d'être là, pour accomplir, pour être fait et défait dans le travail de l'Esprit Saint. Voilà, merci d'être là, et donc ensemble, cette œuvre commune.
Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Qu'elle me conduise sur ta sainte montagne et ta haute demeure. Debout en silence, soyez attentifs. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël.
tu as fondé sur la foi des saints apôtres. Donne-nous, comme eux, par l'Esprit Saint, de devenir des pécheurs d'hommes. Ainsi, obéissant à ta parole avec humilité, nous œuvrerons à la pêche miraculeuse. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et ce même Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel, le prophète. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour extérieur jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait en main et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000 et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit: as-tu vu, fils d'homme? Il me conduisit, puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit: cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend dans la Araba et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle
les poissons seront de même espèce que les poissons de la grande mer, et très nombreux. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Par la main des apôtres, il se faisait de nombreux signes et prodiges parmi le peuple. Ils se tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon, et personne d'autre n'osait se joindre à eux. Mais le peuple célébrait leur louange. Des croyants de plus en plus nombreux s'adjoignaient au Seigneur. Une multitude d'hommes et de femmes, à tel point qu'on allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposer là sur des lits et des grabats, afin que tout au moins nombre de pierres à son passage couvrit l'un d'eux. La multitude accourait même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens possédés par des esprits impurs, et tous étaient guéris.
notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, soyons attentifs, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Or il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit: « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques instants, je vous en prie. Ce matin, à l'évocation
des 3 textes que nous propose l'Écriture sainte, l'Église nous plonge dans un climat de profusion, d'abondance, de plénitude, l'expérience du don d'un Seigneur qui veut que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Plénitude, abondance, profusion de vie, d'amour, d'espérance, à travers différentes images et textes ou situations qui pourraient nous confiner au miracle, dimension miraculeuse d'une présence qui déborde toutes les contraintes de la matière pour l'ouvrir au tout possible divin. Le texte d'Ézéchiel nous rappelle la présence sanctifiante, bénissante de Dieu, source de toute abondance à travers l'image du temple et cet écoulement mystérieux de cette eau qui chemine vers l'Orient. Et cet homme qui se déplace avec 1000 coudées à chaque fois, qui mesure, et au fur et à mesure que nous avançons vers l'Orient, l'eau grandit, s'approfondit, devient nourricière avec des poissons, un torrent de vie qui vient de plus en plus se signifier comme le signe de la bénédiction, du poids de présence de Dieu au cœur de l'humanité par l'image du temple, avec des arbres et des feuilles qui viennent fleurir, qui viennent être source de guérison sur les rives de ce torrent bouillonnant de vie et d'espérance, de joie, de guérison. Le livre des Actes des Apôtres nous pose devant une autre image qui est le prolongement du temple. Ce n'est plus un temple de pierre, c'est un temple de chair. Et ce sont des hommes, des apôtres, qui, traversés par l'effusion de l'Esprit Saint, laissent à travers eux s'écouler une abondance d'eau vive qui vient guérir tous les êtres qui s'approchaient d'eux à travers des guérisons. L'expression de la première Église, première communauté chrétienne, habitée, fondée, remplie d'Esprit Saint à la Pentecôte, comme signifiant l'activité miraculeuse des apôtres, se donnant et donnant le Seigneur pour la guérison des mondes. Et bien sûr, le texte de l'Évangile, à travers cette bouleversante expérience des premiers apôtres, appelés à ce moment-là dans l'Évangile de Luc, et à travers la demande de Jésus à l'apôtre Pierre, Simon-Pierre, une plénitude, une pêche miraculeuse qui apparaît là aussi comme une plénitude de nourriture et de vie qui nous est proposée. C'est une expérience bouleversante. Le don de la présence, la plénitude, l'abondance, la profusion de vie qui nous est faite chaque jour, chaque instant. Et pourquoi nous avons la sensation, la perception d'éprouver, de goûter, de recevoir si peu? C'est donné en abondance et c'est reçu tellement petitement. Pourquoi il est encore tellement difficile d'aimer? Pourquoi nous sommes si peu aimants encore de cet amour fou qui nous est donné? Pourquoi nous sommes si peu conscients encore? Pourquoi sommes-nous si peu libres encore de cette liberté qui nous est offerte? Comme si ça manquait d'espace, comme si ça faisait obstacle dans notre humanité, comme s'il y avait en nous des forces de résistance, d'opposition, qui rapetissent, qui ne permettent pas vraiment de nous donner et de recevoir cette plénitude du don. C'est comme si ça faisait obstacle en nous. Et dans la grande tradition des profondeurs du christianisme et des grandes traditions spirituelles, ce qui fait obstacle, c'est moi. C'est moi qui est mal situé. Moi qui suis mal situé, qui suis mal positionné dans les choses et dans les événements. C'est moi.
qui fait obstacle, moi qui veux trop, moi qui veux contrôler, moi qui veux maîtriser, moi qui a peur de sécher la lutte, de laisser aller, ce moi qui est toujours en emprise, qui a tellement de difficultés dans des mécanismes appris presque reptiliens, inscrits dans nos corps de mémoire depuis tellement longtemps, en mode survie, en mode de résistance, en mode de contrôle. Ça fait tellement longtemps que ça a peur de s'abandonner, de se confier, de s'ouvrir, de laisser le passage à ce don infini d'une plénitude qui nous est proposée. Comment réouvrir les espaces? Comment se laisser faire et défaire? Comment rentrer dans une forme de lâcher prise, être en déprise? Je crois que c'est là que le texte de l'Évangile, particulièrement ce matin, pourrait nous rejoindre. À travers quatre rappels, 4 petits exercices pour nous inviter à réapprendre, à apprendre, à devenir un calice, une grande place, nue, où nous pouvons laisser l'œuvre de l'amour, s'accomplir. 4 exercices au quotidien, couronnés par un 5e. 4 verbes que nous rappelle très clairement le texte de ce matin pour participer à l'œuvre du miracle de la présence, de la chérina, de la puissance, de la gloire de Dieu dans nos profondeurs. Le premier exercice qui nous est rappelé, c'est le fondement de tout texte biblique. Écoute la parole. Les disciples sur la barque, tous les fidèles, écoute, Shema Israël, écoute, qui est là, écoute, ça veut dire fais silence, tais-toi, écoute le silence, dans le silence. Peut-être plus précisément, écoute la présence dans le silence qui veut t'informer. Écoute le je suis qui fonde tes profondeurs. Écoute la parole du texte sacré, mais écoute la parole dans le sanctuaire de ton cœur qui est déposé. Écoute je suis, écoute la vie, écoute ce que veut la vie et l'amour. Écoute, autrement dit, apprendre à discerner toutes les voix qui te traverse, écoute vraiment, fais silence. Si tu veux que Dieu entre en toi, sors de toi-même, écoute, et deuxième exercice, fais ce qu'il te dira. C'est la grande parole de la Vierge Marie à Cana. Fais ce que je suis t'a dit à l'intérieur, dans le discernement. C'est ce que fait Pierre dans ce très beau passage. Il ne comprend pas, il est fatigué, il n'a pas pris de poisson, il est pêcheur, et pourtant, il écoute ce que lui demande le Christ. Et là, nous touchons à cette vertu immense, si elle est bien comprise, qui est l'obéissance. Ob audire, ob edere. Obéir, littéralement, c'est une qualité d'écoute suivie d'un acte qui pose ce que j'ai écouté. Fais ce qu'il vous dira. Écoute et obéis. Obéis à je suis. Obéis au Christ. Obéis aux injonctions, aux propositions, aux grands exercices de l'amour. Obéis. Fais tout ce qu'il te dira. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le maître de la vie? Ce matin, il nous dit avance en eau profonde. C'est le 3e exercice. Ne stagne pas, ne t'arrête pas à la surface des choses, dans la superficialité, dans les mondanités des choses. Avance. Le Dieu biblique est un Dieu qui honore le monde.
en marche, avance en quittant le confort du rivage, de la surface parfois, et avance vers la profondeur. Ose l'aventure de la grande profondeur. Ose t'aventurer dans les profondeurs d'un regard, d'une histoire, de tes propres profondeurs, de ton inaccompli, de ton inconscient. Ose l'aventure. Avance en eau profonde, toujours et encore. Et là, dans le grand bleu de ton être, 4e exercice, l'écoute, l'obéissance, avance en eau profonde. Lâche les filets. Lâche. Viens hameçonner, viens prendre tous ces poissons, toutes ces grandes énergies animales piégées dans des profondeurs par des forces diaboliques, pour les convertir et les retourner en lumière. Viens pêcher ces grands poissons qui hantent et qui te dévorent, pour que dans le travail de l'Esprit Saint, ils soient transformés, convertis en information, lumière et amour, pour que dans les profondeurs de ce travail apparaisse de manière ultime le grand miracle qui est l'apparition, la révélation de la présence du Je suis, qui vient des profondeurs, C'est ce lieu-là que tu es invité à pécher, en ne craignant pas et en sachant qu'au fond du fond, c'est Je suis que tu vas trouver. Va au bout de toi, va vers toi-même, et au bout de toi-même, c'est l'autre, c'est Je suis, celui qui aime, celui qui est vivant, celui qui est libre, que tu vas trouver. Va, avance en eau profonde et lâche les filets. Lâche. Fais œuvre mal, diraient certains, dans tes profondeurs. Et c'est à la mesure où tu plonges dans tes profondeurs, que Dieu va venir plonger dans tes profondeurs, à la mesure où il va trouver de plus en plus une humanité évidée, dénudée, tranquillisée, à travers l'expérience de la révélation du Je suis. Et pour conclure peut-être ce couronnement, il me semble important que nous signifie aussi ce texte de l'évangile de Luc. C'est que devant la révélation de l'être qui est ce qui est, dans cette expérience de vie, eh bien, Pierre est conduit à cet agenouillement. Et là, c'est une expérience bouleversante. Mon Dieu, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Cet émerveillement, ce que les anciens appellent de manière traduite, de manière maladroite, je trouve en français, qu'est la crainte de Dieu. C'est un vertige devant la sainteté, l'altérité divine, son amour, sa présence, qui m'agenouille et qui me refait me remettre à ma juste place. Et là, du fond de mon cœur, je crie, je ne sais pas comment, Dieu est, et ça suffit. Dieu est, et ça suffit. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, nous dira l'Écriture sainte. Devant l'incroyable, la gloire, la cavale, la gloire de Dieu. Sentir cette expérience est une grande expérience spirituelle qui me ramène à ma condition simple, humble, d'être humain, fini, et en même temps tellement aimé, tellement dépositaire de cette filiation royale. Voilà que ces exercices peut-être nous accompagnent au quotidien. Écoute, fais ce qu'il te dira, l'obéissance, avance en profond, lâche le filet, l'agenouillement de cette crainte sacrée qui nous rend toujours plus aujourd'hui, pour les temps actuels, fils et filles du Père dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée, ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Éloine, Thiago, Jules, Hélène, Diane, Adam, Laure, Zach, Prune, Lédana, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sœur et Sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marc et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Vivanciol, évêque de Lyon, Saint Pachios, moine de Latos, Saint Menou, évêque de Quimper,
Saint-Balais, ermite près de Châteaulin, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit. Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, en la lumière duquel ton peuple reconnaît la vraie lumière, de la lumière duquel, avec reconnaissance, il se réjouit. Amplifie la lumière de nos cœurs, afin qu'exultant en toi, nous comprenions, ils comprennent le bienfait de ton salut et la nécessité de ta grâce. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit
et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu des très hauts te couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie. que le saint amour Christ vivant, maître de tout, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie à notre évêque Martin, aux primats et évêques de nos églises sœurs, Marthe, Grégoire et Nicolas, et tous les fidèles chrétiens en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus toute notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Du saint prophète précurseur et baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Eleuthère et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas,
Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les abbés, nos maîtres, d'Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nursie, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Constate, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Vilatiol, évêque de Lyon, Països, moine de Latos, Benoît, évêque de Quimper, Balaé, Hermine, près de Châteaulos, nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johann, Père Jacques, Père Benoît, Père Joseph, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Alexandre, Victoria, Rolande, Cécile, Olivier, Roland, Sébastien, Benjamin, Jean-Louis, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Baptiste, Ava, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Michaela, Serge, Roland, Virginie, Françoise, Christine, Virginie, Anne-Sabine, Claire, Teresa, Adrienne, Léon, Ruben, Claire, Clémence, Jean-Marie, Frédéric, Solène, Guillaume, Marie, Thierry, Camille, Jean-Jacques, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, marque de ton sceau salutaire, tes serviteurs et servantes, ici présents et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout malheur et qu'ils te connaissent, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et par l'intercession de Saint Païsios aujourd'hui, toi qui vis règnes au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix.
Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint Père tout-puissant dans ton amour, Dieu éternel, invisible, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les puissances, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vers des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre ta vainqueur. D'aide ordonnée, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des cigales, des arbres, des fleurs, des pierres, en disant vraiment saint, vraiment béni, et notre Seigneur est ton unique engendré, Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir, de s'offrir, pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu tout-puissant et éternel. Te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe
Il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ce vin en te rendant grâce de nous avoir tous jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtres. Comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice, cet acte sacré, devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Précieux sang, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, et qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint, et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint, sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
non par présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et dire: Délivre-nous, Seigneur, du mal, et garde-nous dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David vainqueur, Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur, Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David est vainqueur, Alléluia. Le rejeton de David est vainqueur, Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur, Alléluia. Alléluia. Les saints bons aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint. Bénis, Seigneur, cette famille qui est tienne et réjouis-la par les sacrements de ton Église. Suivant le chemin de l'apôtre Pierre, que sa foi soit active et féconde. Suivant le chemin de l'apôtre Jean, que son espérance soit fidèle et son cœur ouvert à tes secrets divins. Suivant le chemin de l'apôtre Jacques, que la communion à tes saints mystères nourrisse en chacun et chacune l'amour céleste dès maintenant et pour les siècles des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales,
n'hésitez pas à vous approcher de la Sainte Eucharistie et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, demandons la grâce du pardon, d'ouvrir toujours plus ces espaces dans le cœur. Pardon, pardon pour tant d'absence, d'indifférence à ta présence. Pour moi, pour nous, pour nos familles, pour la grande famille humaine. Pardon. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité amour nous pardonne nos erreurs de visée, nos transgressions. Qu'elle nous guérisse et qu'elle nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, et que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta sainteté comme un outil ou un fils, car je ne dévoilerai pas le mystère à tes ennemis, et je ne te donnerai pas à mes éloges. Mais comme le lard, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je suis prêt que tu entends moi. Je dis une seule parole et je serai sauvé. La
Très chers frères et sœurs, nourris du Pain céleste et restaurés pour le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. De sa Sainte Mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie, Madeleine et Lazare, les saints amis du Christ, et de Saint Nicolas de Myre et Séraphin de Sarof, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Vivenciol, ainsi que de Saint Païsios, moine au mont Athos, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Ou le dikyrion, comme il y a peut-être des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir, des frères et sœurs. Je vous rappelle que dans cette tradition d'orthodoxie, le signe de croix, donc 3 et 2, 3, Trinité, 2, dogme de l'incarnation. Donc
mystère de Dieu, 1 et 3, et mystère de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et ça s'incarne, vous le savez, dans le signe de croix. Peut-être que certains ont repéré que nous faisons à chaque fois, il y a beaucoup de signes de croix. Dans la liturgie, ça fait partie de la gestuelle, de la danse, un petit peu surprenant pour nous, pour ceux qui arrivent pour la première fois, qui n'ont pas l'habitude. Donc ce signe de croix, avec la prosternation, 3 doigts réunis en un seul point, unie Trinité, qui est Dieu, une essence, 3 personnes, ce mystère étonnant, bouleversant de l'amour, qui est Dieu, et là qui est Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, réunis ensemble, donc 3 et 2, trikyrion, dikyrion, et en ce signe, rappelez-vous, de droite à gauche, pôle de la justice, de la justesse, dans l'arbre, Yoël l'a beaucoup rappelé cette semaine, donc, et donc on t'a mis sur le pôle du cœur, du cœur, et on finit le signe de croix sur le cœur. Voilà, donc un petit peu pour rappel. Donc belle journée en tout cas, à chacun et chacune. Joie de votre présence, Yoël donc, et Aurore, autour de celles et ceux qui ont participé à la session. Je crois qu'il était clôturé maintenant, Yoël, donc il y aura un repas maintenant qui va être concluant, la session. Voilà, et donc, peut-être Père Basile, Ah, il était le Tropère avant, oui, c'est ça. Il était le Tropère. On va chanter le Tropère à Saint-Michel. Vous voulez bien, le Tropère à Notre-Dame-Ré des Anges. Oui, du coup, j'ai pas mis le micro. J'espère que vous avez compris tout à l'heure ce que j'ai dit, parce que finalement, Leïla, viens. Je t'ai pas prévenu, j'étais un peu le guet-apens. Viens, Leïla, viens. En fait, on a l'habitude, toujours pour des personnes qui ont été baptisées, et en l'occurrence, on a souvent invoqué, pour ceux qui sont là dans les catéchumènes, Leïla. Donc Leïla a été baptisée hier, Leïla Marie, donc avec sa maman Sophie qui est là, puis avec, je ne sais pas si Chloé est là, en tout cas pour sa maman. Et donc peut-être qu'on peut simplement te faire un chant, Leïla Marie, pour qui est Adultosano. Donc toi tu chantes rien, tu fais rien. Par contre peut-être simplement, qu'est-ce que tu souhaiterais que l'Esprit Saint par rapport à ton baptême, peut-être un mot simplement, que tu reçoives dans ce don de l'Esprit Saint, particulièrement aujourd'hui, dans ce lendemain de baptême que tu as vécu. Qu'est-ce que tu aimerais recevoir? La sagesse. Tu restes là. Donne, Seigneur, à ta fille, Leïla Marie, la grâce de la sagesse, qu'elle puisse nous combler tout au long de ton chemin d'incarnation. Et pour cela, nous le savons, c'est un chemin, une avancée, beaucoup d'années, beaucoup de santé et beaucoup d'années.
Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc, quelques annonces. Comme d'habitude, le déjeuner tiré du panier, pour ceux qui vont préparer à la trapéza ou dehors. Les liturgies, alors c'est un petit peu différent cette semaine. On pense célébrer la liturgie le jeudi et vendredi. Pas le mardi, donc toujours à 7h30 par contre. On vous signale également, donc à partir de jeudi, l'atelier de peinture de Christine jusqu'au dimanche 19, donc, de jeudi à dimanche, à samedi. Et puis dimanche prochain, nous fêtons Sainte-Marie-Madeleine par anticipation du 22. Notez-le, on a inscrit au calendrier, mais voilà, je vous le rappelle. Et puis il y aura évidemment une deuxième célébration le jour même, sans doute à 8h, donc le mercredi 22. Voilà pour les annonces. Pour les... Et samedi soir, donc, il y aura la paniquine pour l'anniversaire de la naissance sociale de Sœur Anne. Sœur Anne ancienne. Donc, samedi 18h. Demain, nous fêtons Saint Eugène, évêque de Carthage, martyr avec ses compagnons, et la mémoire des saints prophètes Joël et Esdras également. Mardi, Sainte Raguenufle, vierge et martyr à Incourt. Mercredi, Saint Henri le Pieux, empereur d'Allemagne et confesseur au XIe siècle. Jeudi, Saint Éterne, évêque d'Évreux. Vendredi 17, Saint Livier, martyr à Metz. Samedi 18, Saint Arnoux, évêque de Metz et solitaire. Et pour le 8e dimanche après la Pentecôte, donc nous fêterons Sainte Marie-Madeleine, bien sûr, et puis nous fêterons également Saint Arsène le Grand, Anachorète en Égypte. Voilà. Bon dimanche à toutes et à tous. Il n'y aura pas non plus d'enseignement, je crois que c'était samedi prochain, par rapport à la transmission de la prière du cœur, mais je ne pourrais pas sur une journée en fait. Bon, on va un petit peu continuer comme ça. J'espère pouvoir reprendre à la rentrée. Donc ça avait été prévu sur le programme, donc juillet et août. On ne pourra pas le proposer pour cette année. On donne le pain béni.